Hello. Du coup j'ai décidé de reprendre la chaîne YouTube après je pense 2 ans, 1 an et demi, je ne sais pas. Du coup pour te partager mon quotidien du coup d'entrepreneur. Donc là tu peux voir que je suis dans une magnifique du coup villa. Il s'est passé énormément de choses dans ma vie, dans le business. J'ai une vie qui est extraordinaire, qui est 1000 à l'heure, que je vais du coup te partager sur YouTube, parce que très clairement, je crois que je l'avais déjà dit dans les vidéos passées, mais si je ne m'étais pas lancée, je serais clairement encore en études juridiques. Ma vie qui n'a plus rien à voir avec celle-ci. Donc voilà, je vais t'amener un petit peu dans ma vie du quotidien. Donc là, je suis en maillot parce que je vais aller du coup surfer. Donc je t'amène avec moi. Je croise les doigts pour qu'il y ait des vagues. Et voilà, comme ça, si jamais ça peut t'aider dans ta vie à let's go, j'y vais, je prends cette action, je suis maître de ma vie, et ben ça sera parfait si je peux au moins aider une personne. Parce que très clairement, si moi, on ne m'avait pas du tout aidé dans le passé et qu'on ne m'avait pas dit que cette vie était possible, ben je pensais clairement que c'était impossible. Bref, let's go. Bon, je te montre quand même un chouille la villa, ok? Comme ça va vraiment te motiver aussi. So, c'est une villa de malade mental. Clairement, j'aurais jamais pensé avoir ça dans ma vie. J'ai 24 ans, juste pour te dire. Donc là, j'ai une vie, je pense, de PDG de 50 ans qui a vraiment fait carrière dans son entreprise, quoi. Indispensable, un petit scooter, une petite mobilette. Donc, let's go! Say hello! Good morning. Ok, so là j'ai un max de boulot. Donc je suis en train de lancer des campagnes publicitaires pour des clients. Donc je suis en train de tout mettre en place. Pour t'expliquer un peu, en gros, j'ai rien. Enfin, ce que j'avais fait dans mes précédentes vidéos, c'est toujours le même job que je fais. Donc en gros, je collabore avec des entreprises, peu importe la niche, qui souhaiteraient avoir plus de nouveaux clients et plus de chiffre d'affaires. Donc en fait, moi, mon objectif, c'est vraiment de leur faire des campagnes publicitaires donc sur Meta, donc Facebook et Instagram. Ces campagnes publicitaires qui génèrent du coup des prospects, des générations de leads. Et après, du coup, ces clients-là vont aller directement à l'entreprise. Et l'entreprise a vraiment l'objectif après de les convertir pour vendre tout simplement leurs services. Donc voilà, grosso modo, c'est de la publicité que je fais du coup sur les réseaux sociaux de mes clients pour qu'ils puissent avoir plus de clients eux-mêmes et plus de chiffre d'affaires. Voilà, donc là je suis en train de lancer des campagnes publicitaires, donc je suis en train de tout organiser. Et pour t'expliquer en fait un peu plus, ce qu'il faut vraiment comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais c'est l'inflation, oui, mais les personnes, elles ont plus d'argent, oui, mais les personnes, elles veulent plus faire telle ou telle chose, ou elles veulent plus investir, elles veulent plus faire ce type de prestations. Mais ça, c'est que du bullshit. Très clairement, c'est que des excuses extérieures que les gens y trouvent pour pas eux-mêmes se remettre en question et se dire ok, le problème il vient de moi. Donc voilà, moi mon objectif c'est vraiment de leur faire comprendre ça, et surtout qu'aujourd'hui les réseaux sociaux c'est des moteurs de vente qui sont ultra puissants clairement, mais ça nécessite une expertise qui est hyper particulière parce que voilà, on s'invente pas fleuriste, on s'invente pas maçon du jour au lendemain, c'est vraiment chacun son métier. Parfois j'ai des personnes qui me disent oui mais je comprends pas, ça marche pas, je l'ai déjà fait moi-même, etc. Bah oui, mais c'est normal parce que tu n'as pas l'expertise. Donc voilà, c'est comme une personne qui veut construire sa maison et qui dit ah, ma maison, elle est toute carrée, elle est toute fissurée, machin. Bah oui, mais c'est normal parce que tu ne sais pas la construire et que tu n'as pas l'expertise dessus. Donc des fois, il faut aussi se rendre compte que
c'est plus rentable et ton investissement est beaucoup plus optimisé quand tu fais appel à une personne qui a l'expertise et qui va vraiment pouvoir t'aider. Dans le sens où autant ne rien faire quand tu as pas de l'expertise, tu perdras moins d'argent. Donc voilà. Et oui, ce que je voulais te dire aussi, c'est que donc les réseaux sociaux, c'est des moteurs de vente hyper puissants et moi je fais de la publicité exclusivement sur Facebook et Instagram Ads pour la simple raison que je ne fais pas du coup du Google Ads et je ne suis pas non plus community manager. Dans le sens où du community management, c'est ce qu'on appelle aussi du trafic organique, autrement faire des réels, des carousels, des stories, des posts simples, des choses comme ça. Ça, c'est un objectif premier de like, commentaire, abonnement. Ça ne remplit absolument pas l'agenda de tes clients et ça n'apporte absolument pas de chiffre d'affaires ou alors ça en apporte, mais de façon extrêmement minime. Aujourd'hui, il faut vraiment passer tes clients au niveau supérieur et c'est ça après qui va faire qu'ils vont te payer beaucoup et surtout qu'ils vont continuer sur le moyen long terme avec toi, dans le sens où juste apporter des likes, des commentaires et des abonnements, c'est bien, c'est mieux que rien, ça donne de la visibilité, mais très clairement ça ne te permet pas vraiment de rassurer ton client et te dire ok, là si on commence une collaboration ensemble, très clairement je te garantis de générer X chiffre d'affaires et c'est ça aujourd'hui qui va vraiment leur faire comprendre que tu as une expertise et que s'ils vont avec toi, ils ont clairement un retour sur investissement. Ensuite, je ne fais pas non plus de boost ou de sponsorisation. Ok, bien comprendre que boost ou sponsorisation, pour moi, ça sert à rien dans le sens où ça met plus en avant un post simple qui a l'objectif de base, like, commentaire, abonnement. Donc, c'est très clairement de l'argent jeté par les fenêtres dans le sens où si ton client met exactement le même montant dans un boost ou dans une sponsorisation, par exemple 10 euros, et qu'à côté, il met 10 euros dans une publicité à proprement parler via le business manager qui elle a vraiment un objectif de récolter le contact des personnes qui sont intéressées, ben, le résultat en fait final ne sera pas du tout le même. Donc ça c'est un petit peu le pourquoi du comment et surtout je ne fais pas non plus du Google. Ça de manière générale je vais en faire une vidéo à proprement parler mais du Google pour moi c'est mieux que rien. C'est toujours pareil dans tous les domaines, mais ça nécessite que la personne qui soit intéressée fasse une recherche sur ton client pour qu'ensuite ton client apparaisse du coup et soit bien référencé. Donc la personne, elle va taper des mots-clés, elle va taper la ville, voilà, elle va taper plein de choses et là ton client va en fait être apparent de suite et après le client va venir du coup profiter de ses prestations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours dans une démarche où c'est la personne qui va rechercher ton client. Et donc ça, c'est une démarche qui va prendre énormément de temps, voire plusieurs mois, voire plusieurs années, ce qui en fait est bien, mais pas suffisamment optimisé. Donc c'est pour ça que faire vraiment du Google et du Instagram Ads, ça c'est vraiment hyper intéressant parce que ça met en fait l'entreprise qui travaille avec toi directement devant une personne qui est intéressée pour qu'après elle vienne. Donc là en fait c'est un switch de démarche qui est inversé et qui fait qu'en fait ton client va avoir beaucoup plus de nouveaux clients beaucoup plus rapidement. Donc là vraiment on diminue le temps et le temps c'est de l'argent. Donc voilà, c'est ce qui fait que du coup je fonctionne de cette façon avec mes clients au niveau des campagnes publicitaires. Et je vais te montrer aussi du coup sur les 4 dernières semaines, je vais juste de nouveau rafraîchir la page. Hop, donc sur les 4 dernières semaines, tu vois ici 9002. Voilà. Là, c'est littéralement la merde. J'en ai marre dans cette maison. J'ai des animaux de partout. Il y avait une grosse babouque hier soir. Il y a des grosses sauterelles. J'ai retrouvé un oiseau mort dans ma piscine. Et là, j'ai un serpent qui littéralement me regarde droit dans les yeux. Il est minus, mais c'est ma phobie en fait. Je ne peux même pas les voir au zoo. Le zoo, je rentre même pas en fait. Je peux pas. Oh my god. Bah écoute, je vais pas rentrer dans ma cuisine pendant toute la journée. J'ai peur. Oh purée, il est là. Oh, mais je sais même pas comment je vais le faire là. Putain, c'est chiant. Je suis en train de faire ma deuxième session de deep work.
je fais un petit tour dans ma piscine. Je suis dans la clim, donc c'est top. Là, on a l'impression que je suis punie. Parce que je suis clairement... je suis dans ma villa de malade. Mais je suis clairement devant mon mur. On dirait clairement que je suis punie. Mais en gros, j'ai des meetings. Et du coup, en fait, je me mets juste là. Et comme ça, il y a la vue de malade derrière. Et comme ça, quand les clients me voient, de suite, vraiment, ça leur donne un impact qui est fort. Parce que quand vous êtes jeune et que vous êtes une femme, je ne veux pas faire voilà, soulever des débats, mais c'est la réalité. Je me prends parfois des réflexions de personnes, sauf quand derrière il y a un fond de fou malade et surtout qu'elle voit que, en fait, comme il y a les rideaux et tout qui bougent et qu'il y a la piscine et tout, elle voit vraiment que c'est pas un faux fond. Et du coup, bah, forcément, en tout cas depuis que je fais ça, j'ai plus de réflexion, il y a tout le monde qui ferme sa bouche et je close tous mes clients. Parce qu'en fait, quand vous avez de la valeur qui est donnée, c'est-à-dire que quand la personne, elle voit que vraiment vous avez un cadre de vie qui est comme ça, déjà, ça lui fait comprendre que ben, vous avez des conditions de vie qui sont 100 fois mieux que ce qu'elle a et que c'est bien pour une raison. C'est parce que vous gagnez très bien votre vie, et si vous gagnez très bien votre vie, ça passe par quoi? Ça passe par le fait que vous avez des clients, que vous avez de l'expertise et que du coup votre activité elle tourne. Donc ça, c'est de la valeur perçue qui est ultra importante et qui permet du coup de closer beaucoup plus de personnes. Donc retiens bien, ne t'inquiète pas, j'ai commencé chez mes parents, je suis restée pendant 1 an, il y avait le fond, c'était la chambre d'amis bureau. Donc pour te dire que ça ne m'a pas empêché de réussir, donc ne te bloque pas à ça, mais si tu peux, essaie de mettre de la valeur perçue parce que ça va vraiment en fait faire comprendre à la personne que tu es expert. Et là, tu signes encore plus. Bon, du coup, oui, j'enlève tout la crème sur les cheveux. Parce que, bref, on s'en fout. Là, j'ai encore des meetings, donc c'est la 3e session de Deep Work. Donc là, il m'en reste 3. J'ai un rendez-vous de mise en place. J'ai un call de mise en place parce que la dame, du coup, elle voulait commencer en février. C'est une recommandation. Et ensuite, j'ai une dame pour qui je dois faire simplement la mise en place du business manager. Donc voilà, j'ai signé une dame en visio tout à l'heure parce que je fais des visios du coup de présentation closing. Donc ça, je ferai des vidéos dédiées. Comme ça, je te dirai exactement ce qu'il faut que tu fasses. Et comme je t'ai montré tout à l'heure, moi j'ai vraiment une vue naze, mais vraiment naze. Regarde, je te montre. Moi, ok, j'ai cette vue. Donc en gros, vu de mon frigo, j'ai rien quoi. Là c'est ma vitre et un petit jardin. Et attends, je te remets droit parce que là t'es de travers. Voilà. Et là, il y a la vue pour mes clients. Donc voilà. Donc là, je repars encore pour 1h30 à peu près. J'en peux plus, j'ai fait une grosse journée, j'ai fait plein de meetings. Et après, j'ai un autre rendez-vous téléphonique pour l'agence. Et c'est pas avec un client, c'est pour le développement de l'agence. Donc voilà, la journée n'est pas encore terminée et il est, je sais même pas parce que j'ai l'heure de France sur le téléphone, 12, il est 19h46. Et je suis dead. Je vais clairement finir, je pense, à minuit. Ou demain matin très tôt. Voilà, c'est le résumé.